Salut l'ami. Bon, tu l'as vu dans le titre, j'ai échoué. Cette vidéo, honnêtement, elle va être ultra compliquée à faire. Et très clairement, je me sens pas bien à la faire. Mais j'ai pas le choix. Enfin, si j'ai le choix, mais je m'impose ce choix, je dois en parler. J'ai échoué. J'ai reconsulté du porno et je me suis branlé. Alors, tu vois, parler de son addiction après autant de temps, tout ça, des motivations, des 100 jours, tout ça, ça a été facile. Enfin, plutôt facile comparé à ce que je suis en train de faire comme vidéo là. Parce que montrer qu'on a réussi, même si c'est un sujet un peu tabou, c'est toujours plus facile. Montrer qu'on a échoué, qu'on vient à peine d'échouer, qu'on vient de se branler comme un bonobo devant du porno, c'est pas facile. Tu te sens, si je dois te partager ça, tu te sens comme le pire des déchets. Et c'est aussi pour cette raison, tu vois, que je parle de nos FAP et de nos porns. C'est pour t'éviter ça. Alors cette vidéo, je la fais un peu pour toi, mais surtout pour moi. J'espère que tu comprends la chose. Que du coup, je puis, tu vois, c'est un peu... j'ai pas le mot. C'est un peu le truc où, tu vois, je fais vœu de piété ou... etc. Je sais pas. Tu vois, c'est... Je sens... ça va être difficile comme vidéo aussi à monter parce qu'il va falloir que je m'écoute parler de ça. Que je me vois et je vais remuer le couteau dans la plaie jusqu'à que tu vois cette vidéo. J'étais pas loin des... Je commençais à m'approcher des 200 jours. Ce qui a été une belle victoire. Et j'ai échoué. Et je vais te parler de ça. Alors, tu vois, j'ai des techniques, j'ai des moyens de lutter contre ça. Mais en fait, et j'ai même tenu, tu vois, 30 jours sans éjaculer, tu vois, d'aucune façon. Ça a été difficile, mais j'ai réussi. Là, j'ai échoué comme la pire des merdes possible. Je me dois de te faire cette vidéo parce que, tu vois, ce que je veux et ce que je veux qu'on ait entre nous, c'est une relation de confiance. Je pourrais faire, tu vois, comme tous les vendeurs de rêves et compagnie de développement personnel en mode tout va bien tout le temps. Je pourrais faire des vidéos où je pourrais très bien continuer de parler du fait que voilà, le porno c'est pas bien, la masturbation, faut y aller comme ça, faut réduire et c'est dangereux si on en abuse. Je pourrais faire ça. Et garder, tu vois, garder mon échec de mon côté, tu vois. Même là, à l'heure actuelle, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, ma voix intérieure est en train de crier en mode fais pas ça, c'est du suicide, c'est de la connerie ce que tu es en train de faire. Si on ment, c'est parce qu'on a des choses à perdre. Mais j'ai un truc qui est bien plus important pour moi. Enfin, j'ai deux trucs qui sont bien plus importants. Le premier, c'est l'honneur. Et le deuxième, c'est la confiance que j'ai avec toi. La confiance que tu m'accordes. Et je veux que tu puisses me faire confiance. Je veux pas que tu me suives en disant oui voilà nanana. Non, tu vois. Je veux que tu te dises que si j'échoue, tu puisses le savoir. Que si je fais de la merde, tu puisses le savoir. C'est le but aussi de faire une vidéo par jour, tu vois. Et puis il y a l'honneur, évidemment. J'ai un honneur qui consiste à ne pas trahir la confiance que les personnes placent en moi. Ou si je le fais, je dois m'excuser. Cette vidéo, elle est pour moi, du coup, pour que la prochaine fois que je sois en difficulté,
je puisse la revoir, voir l'état dans lequel je suis, parce que là je me sens comme la pire des merdes. J'ai envie de vomir tellement que je me dégoûte. Et que du coup, je puisse fuir ça. Cette vidéo aussi, je la mets en ligne parce que je me dis que si toi t'es sur le point de tomber et que t'as vu cette vidéo il y a quelques temps, tu vois, et que peut-être plus tard tu seras en danger, tu puisses la revoir aussi. Parce qu'un mec qui vient d'échouer, qui vient de se branler, de consulter du porno, alors qu'il prône ça, qui se sent comme le dernier des derniers, et qui te parle de ça, de son échec, directement, et de la sensation qu'il a, tu vois, tu sais, d'avoir la boule, d'avoir de difficulté à déglutir, d'avoir envie de vomir. D'avoir aucune force, tu vois, la sensation, le mal de crâne. Absolument atroce d'ailleurs. Tu vois, je me dis que si tu peux voir, si tu te souviens d'avoir vu ça et que là tu es sur le point que tu pourras la revoir et peut-être avec un peu de chance ne pas retomber, tu vois. C'est un peu un cadeau si je puis dire. C'est pour ça que je pourrais la mettre en non répertorié pour la voir moi-même, mais non, je veux que tu puisses la voir. Et que même si tu me connais pas au final, que tu me découvres avec cette vidéo, voilà, ça pourra te servir, écoute. C'est le but. Je me sens comme si je m'étais violé moi-même. Et tu vois, j'ai déjà échoué, tu vois, c'est pas la première fois. Mais c'est la première fois que je me sens aussi mal. Je suis à la fois ma propre victime et mon propre bourreau. Parce que au final, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui m'avait envoyé du porno et que j'étais tombé dessus par hasard. Ça arrive des fois. Notamment, tu vois, les sortes de pubs qu'il y a sur les chaînes YouTube. À partir du moment où il y a porno, où je parle de porno, de masturbation, tu vois, il y a ça qui pop à chaque fois. Alors la première fois, je me suis fait avoir, la deuxième fois, oui, et puis bon, maintenant, je supprime directement dès qu'un message arrive trop rapidement, qu'il y a un timecode et tout, et que ça a l'air bizarre, je supprime. Et puis bon, après, j'ai l'habitude aussi des abonnés qui commentent, à force. Mais là, c'est pas pareil. C'était volontaire. Alors, volontaire d'une certaine façon. C'était comme si... Comme si j'étais là, j'étais parfaitement conscient de ce que je faisais. J'aurais pu, tu vois, utiliser des techniques que je connais, tu vois, ou des méthodes pour m'empêcher de tomber. J'aurais pu m'arrêter avant qu'il soit trop tard, tu vois, ça aurait pu être que du edging. Et j'ai vraiment envie de vomir, tellement je me dégoûte. Et tu vois, voilà, j'aurais pu faire ça, tu vois, j'aurais pu me dire bon. Et non, j'étais jusqu'au bout. Sans prendre le moindre plaisir. Ou en tout cas, pas du plaisir. Je sais pas comment on pourrait cataloguer ça. Mais j'étais conscient, tu vois. C'est comme une envie. Et pas l'envie. Et du coup, t'as pas envie d'utiliser une technique ou une méthode pour te reprendre en main. Je suis désolé si cette vidéo est un peu longue, que je parle de façon non éloquente ou non construite, parce que je suis désolé pour ça. C'est vraiment difficile. Je suis désolé. Mais si ça peut t'aider. Tu te sens comme... Enfin, tu te sens... Je me sens comme un être abject là maintenant. Évidemment, je vais apprendre de cet échec, tu vois. Un échec, c'est jamais... C'est un échec. Je vais apprendre
Alors j'ai pas d'excuses, tu vois. J'ai échoué. J'ai fait de la merde. J'ai la haine contre moi, je me dégoûte et j'ai la haine contre moi. J'ai échoué. J'étais pas très loin des 200 jours. Alors c'est vrai que on peut dire d'une certaine façon que j'ai fait quand même un gros score. Je pourrais me consoler en disant voilà, c'est pas grave, j'ai fait. Mais je peux pas et je veux pas. Parce que sinon je réchouerais. Et je peux pas me le permettre. Je veux pas ressentir cette sensation d'immondice. Je veux pas ça. Et tu vois, si j'en parle aussi, c'est parce que je veux pas ça pour toi. Parce que je sais ce que c'est. Je sais à quel point on peut se sentir mal après. Alors évidemment, le réflexe en général, c'est pas d'en parler. Le réflexe, c'est d'essayer d'oublier, parce que ça nous fait mal. Du coup, je pense que c'est une erreur. Ok, on se protège sur le moment et c'est humain. Mais concrètement, est-ce qu'on peut progresser avec ça? Je pense pas. Alors là, ce qui va se passer dans la suite, pour le moment, c'est que je vais analyser tout, je vais tout décortiquer. Pourquoi j'échoue de cette façon? J'ai échoué de cette façon. Est-ce que je peux recréer quelque chose qui me permette de m'arrêter à temps, avant même d'avoir cliqué le truc? Comme je t'ai dit, mes objectifs la dernière fois, c'était de m'arrêter avant même d'avoir envie. On peut dire que c'est carrément raté. C'est facile, c'est tellement facile de parler de porno quand tu réussis. C'est tellement facile de parler d'addiction quand tu réussis. Il y a des personnes qui pensent que c'est du courage. Je pense pas. Sauter en parachute, c'est pas non plus du courage. Parler de ses échecs, je pense que c'est déjà plus courageux. Mais est-ce que je mérite une éloge pour ça? Absolument pas. Est-ce que je demande du soutien pour ça? Non, j'en le mérite pas. Je crois que j'ai déjà fait des vidéos où j'étais un peu amer, des vidéos où j'étais un peu énervé, j'ai fait des vidéos où j'étais ultra content, tu vois, avec toutes les phases du très borderline. Mais cette phase de dégoût, en vidéo, c'est la première fois que tu le vois. Ce que je veux pour toi, c'est que tu connaisses pas ça. Que tu réussisses, que tu entreprennes. C'est le but de cette chaîne YouTube. Quand je t'envoie un message sur StopFab, un truc comme ça, c'est pour t'aider. Mais comment aider quelqu'un quand soi-même on échoue? Ça de quoi t'as envie de te pendre? Alors, tu vois, cette vidéo, je pense que elle sera unique, tu vois, sur le YouTube Game. Parce que je pense que toutes les personnes qui parlent de NoFap, NoPorn, elles en parlent toujours quand elles réussissent. Même les personnes dont c'est le thème principal. Alors, mon mental a envie de se raccrocher, tu vois, parce que comme je me sers pas d'excuses, il a envie de s'en trouver et j'ai envie de me dire,
qu'ils échouent probablement et qu'ils mentent certaines fois. L'esprit humain est tellement fragile, des fois. J'ai aucune raison de penser ça. Il n'y a aucun élément qui pourrait me faire croire à ça. Qui mentent et qui du coup en profitent pour tromper des personnes sur le nofap, le no-porn. Et pourtant, j'ai envie de dire ça parce que j'ai pas envie d'être seul, tu vois. J'ai envie de me dire qu'il y a d'autres. Mais c'est tellement con de se comparer. C'est dingue à quel point le dégoût mental est physique. Enfin, le dégoût mental que j'ai de moi devient physique, à quel point j'ai mal au crâne et envie de vomir. Enfin bon. Cette vidéo doit être ultra longue. J'espère pas trop chiante pour toi ou qu'elle puisse t'aider. C'est ce que j'espère en la faisant. Parce que pour moi, la chose la plus importante, et comme je te l'ai déjà dit, c'est la confiance qu'on établit. Tu vois, toi tu cliques sur un petit bouton avec une petite cloche. Moi ça me fait plaisir, j'ai un petit chiffre qui monte sur ma truc. Toi tu me lâches un petit like de temps en temps, ou tu mets un petit commentaire, ça c'est cool aussi. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Mais il faut que la confiance soit là. Et une confiance, ça se mérite. Tu vois, on ne peut pas faire confiance envers quelqu'un aveuglément. Il faut qu'il y ait des preuves avant. Et je me dois d'être honnête envers toi. C'est la moindre des choses.